Matin, nous allons continuer. On regarde ensemble que dans les Écritures, on voit au moins 3 distinctes expériences de l'Esprit. On a regardé ensemble que l'Esprit scelle le croyant. C'est le sceau de Dieu. Et puis, la semaine dernière, on a regardé au baptême qui a été promis, le baptême de l'Esprit que Jésus a mentionné. Et ces choses-là, dans le livre des Actes, sont arrivées à 2 moments différents. Mais également, au début, la première mention du baptême du Saint-Esprit est arrivée dans Acte 2. Et puis, là, c'était séparé du sceau que le Seigneur a mis lorsqu'il a soufflé sur eux, qui sont nés de l'Esprit. Et puis, par la suite, Dieu les a remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais par la suite, on voit que cette expérience-là, ou ces expériences-là, sont simultanées. On voit avec Corneille, justement, Corneille, le centurion, et lui et ceux qui étaient dans sa maison sont baptisés de l'Esprit. Et Pierre, surpris de tout ça, il dit, on ne pouvait pas ne pas les baptiser de l'eau. Donc, on voit qu'ils ont été scellés, baptisés de l'Esprit dans un instant, dans un moment, dans une expérience. On voit la même chose dans Acte 19, là où les gens qui étaient là avaient simplement cru au témoignage ou à la prédication de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et puis, Paul a dit... Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est ça que ça nous dit dans Acte 19. Les gens n'avaient même pas entendu par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la promesse que Jésus vous baptisera de l'Esprit. Et suite à ça, ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la suite, au même moment, ils ont été baptisés de l'Esprit ou remplis de l'Esprit et se sont mis à parler en langue et prophétiser. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être séparées et des choses qui sont jumelées par rapport au baptême de l'Esprit et le sceau de Dieu dans la vie d'une personne. Et c'est pour ça, je crois que Paul nous fait part vraiment que le baptême, c'est vraiment que nous sommes tous baptisés dans un même esprit afin qu'on puisse former un corps. Le corps de Christ. C'est la raison du baptême, qu'on puisse vraiment être formé du corps de Christ. Et ça, qu'est-ce qui est important là-dedans? Et ce que je retiens, moi, c'est qu'une personne qui est baptisée de l'Esprit, je ne crois pas qu'il ne peut se désassocier de l'Église, du corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on est baptisé dans un seul esprit afin de former le corps de Christ. Donc, il y a une union, une unité. Et c'est pour ça qu'on est appelé à conserver cette unité-là, l'unité de l'Esprit. Il nous a joints ensemble dans un seul esprit pour former un seul corps. Et je crois qu'une personne qui est vraiment scellée, baptisée de l'Esprit, ressent ce besoin-là d'être et de faire partie du corps de Christ, d'être joints ensemble et de participer concrètement à la vie de Christ à travers l'Église, l'Assemblée. C'est pour ça que ça nous dit de ne pas abandonner notre Assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais quoi? De nous exhorter réciproquement. Et c'est ce que l'Église devrait être. Lorsqu'on vient ensemble, frères et sœurs, ce n'est pas une question de simplement une personne qui vous exhorte, qui vous encourage, qui enseigne. Mais on a formé cette tradition-là et c'est très difficile, justement, de quitter ce rivage-là, qu'on pourrait dire. C'est difficile de quitter les formes qu'on s'est fait à travers les années. Et on pense que l'Église, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais je ne crois pas que c'est ce que Dieu avait en tête. Parce que le corps de Christ est fonctionnel. Et c'est pour ça que Paul adresse justement les choses de l'esprit aux Corinthiens, parce qu'il avait besoin d'être corrigé, on a regardé ça ensemble, il avait besoin vraiment d'être enseigné, d'être instruit. Et ce qui compte, c'est la manifestation de l'esprit. L'esprit nous a été donné, nous on a été baptisés dans l'esprit, de l'esprit, et puis il
veut se manifester et il a choisi de le faire à travers des vases de terre. Et ça, c'est vous et moi. Savez-vous quoi? On est tous des vases de terre. Hein? Fait qu'on ne regarde pas à nous-mêmes. Celui à qui on doit regarder, c'est à Christ et à l'Esprit qui l'a fait habiter en nous, afin qu'on puisse former un temple ensemble. Hein? On puisse former la maison de Dieu. Et là où il se manifeste, et le but de cette manifestation-là, c'est la gloire de Jésus-Christ, mais également c'est que le corps soit édifié. Et je crois que Dieu va emmener des changements dans l'Assemblée. Je crois que Dieu veut emmener et vraiment nous faire quitter le rivage. Hein? Que l'Église est plus que simplement de venir s'asseoir sur un banc le dimanche matin ou les mercredis soirs. Hein? Il y a une vie de communauté. Il y a une communion fraternelle que Dieu a établie. Et savez-vous quoi? Suite au baptême de l'Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit que les disciples ont continué et ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Hein? La fraction du pain. Parce que le centre de notre communion fraternelle, frères et sœurs, ce n'est pas un club social. Le centre de notre communion fraternelle, c'est Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est ce qui nous unit par l'Esprit. C'est pour ça qu'on parle le même langage, n'est-ce pas? Lorsqu'on est né de l'Esprit de Dieu et que nous sommes baptisés, remplis de l'Esprit, nous avons le même langage. Et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte, on l'a mentionné la semaine passée. Hein? Malgré qu'il y avait des langues diverses, ils avaient tous le même langage. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Et Pierre l'a mis dans des paroles concrètes en prêchant le premier sermon suite au baptême de l'Esprit, suite à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est la promesse du Père qui va s'accomplir. Attendez, vous allez la recevoir. Et savez-vous quoi? La promesse du Père est aussi valide aujourd'hui, parce que lorsque Pierre a prêché et qu'ils ont demandé, « Oh, qu'est-ce qu'on doit faire? » Hein? Il dit, « Repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et cette promesse-là est bonne pour vous, pour vos enfants, et les enfants qui vont suivre par la suite. C'est pour nous. Et savez-vous quoi? Lorsque Paul, justement, parle aux Éphésiens, et à la fin de son exhortation, on a regardé un petit peu la semaine passée dans dans Éphésiens 3, hein, à la fin, ça dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Voyez-vous, c'est pour notre génération également. Hein? Mais Dieu nous a donné des instructions, nous a donné des consignes afin que les choses soient faites avec bienfaisance et ordre. Mais savez-vous quoi? Malheureusement, on s'est des fois tellement centré sur la bienfaisance et l'ordre qu'on n'a pas la vie communautaire. On n'a pas la vie, la communion fraternelle que Dieu veut. Et cette exhortation-là mutuelle que Dieu veut. Dans 1 Corinthiens 1, 12, 13 et 14, justement, ça nous parle explicitement concernant les dons de l'Esprit, comment est-ce que Dieu veut se manifester. Hein? Et il y a un protocole, il y a un ordre que Dieu nous a donné, et c'est cet ordre-là qu'on doit suivre. On doit faire attention pour ne pas suivre l'ordre des hommes, ou ce qu'on appelle la tradition des hommes. Parce qu'on développe des traditions, on veut pas. Hein? Et il y a des traditions qui sont excellentes. Paul a parlé de tradition. Hein? Il y a des traditions qui sont bonnes. Parce que le mot tradition en tant que tel n'est pas un mot qui est une chose méchante. Là. Hein? Mais c'est quelle tradition à laquelle? Les traditions de Dieu ou les traditions des hommes? On doit s'attacher aux traditions de Dieu et non des hommes. Alléluia. Donc, ce matin,
je prie qu'on soit convaincus que c'est la volonté de Dieu et c'est le cœur de Dieu que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que c'est le cœur de Dieu, que son plan pour nous, parce qu'il sait qu'on est fragile, il sait que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Il sait exactement que nous sommes juste des vases de terre. Hein? Fait que ça ne suit pas sur nous et sur notre capacité de dire, OK, là, on va se lever les manches, bon, on va faire les affaires, nous autres. Hein? Ce n'est pas sur la force de l'homme, sur la puissance de l'homme, c'est sur la puissance de Dieu. Et c'est pour ça, dans son plan, c'est qu'il veut qu'on ait part à la plénitude de Dieu. Et c'est ce qu'on a terminé avec la semaine passée. Et je vais juste le relire, parce que Paul a tellement considéré ça important. Il dit, je fléchis le genou devant le Père, devant Dieu le Père. Hein? Je fléchis le genou devant lui. Et la raison pour laquelle il l'a fait, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Et on a mentionné, Jésus a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La richesse de sa gloire. Cette gloire-là, frères et sœurs, Christ est cette richesse-là. Et il vient à nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient à nous. Et son désir, c'est que nous vivions dans cette plénitude-là. C'est pour ça que je plie le genou afin qu'il vous donne. Dieu veut donner. Comme un bon Père, il veut nous donner le Saint-Esprit, la plénitude, je crois, du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas vivre et vraiment accomplir sa volonté de nous-mêmes et par nous-mêmes. Donc, il nous a donné tout ce que nous avons de besoin. Et savez-vous quoi? Il le fait sans exception. Parce qu'une personne qui vient à Christ, qui reçoit Christ, qui est scellé de l'Esprit de Dieu, qui est baptisé, rempli de l'Esprit de Dieu, vit pour lui-même. Maintenant, il vit pour Dieu. Et Paul dit, nous avons tous été baptisés. Pour ceux qui appartiennent à Christ, pour ceux vraiment qui ont reçu Christ. Et c'est ce qui démarque une personne d'un autre. Mais Paul prie à propos que Dieu donne la richesse de la gloire, de sa gloire, afin quoi? Qu'on soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Vous sentez-vous faible? Frères et sœurs, je me sens faible. Paul s'est senti faible. Faible en nous-mêmes. Mais il veut qu'on soit fortifié dans l'homme intérieur par son esprit. Puissamment fortifié, c'est ce qu'il mentionne. Puissamment fortifié. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et ça, c'est le désir de Dieu. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce qu'il veut qu'on soit vraiment enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Et qu'on connaisse avec tous les saints. Et une façon de se rappeler de ce verset-là, c'est ce que je fais. Non, avec les enfants, des fois, on fait des gestes. Qu'on connaisse. Qu'on connaisse la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Dieu. L'amour de Christ. De connaître l'amour de Christ. Frères et sœurs, un des problèmes, je crois, dans l'Église, c'est qu'on ne réalise pas à quel point Dieu nous aime. Comment est-ce que Christ nous aime? C'est pour ça qu'il a donné sa vie, afin qu'on soit quoi? Libérés. Afin qu'on soit réconcilié avec lui, afin qu'on marche avec lui dans la plénitude qu'il a pour nous. Dans Éphésiens, justement, 3, je vais finir de le lire. Ça nous dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est la richesse
de la gloire de Dieu. Hein? Qu'on soit rempli de la plénitude, de toute, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hein? Alléluia. Et c'est valide pour nous aujourd'hui parce que c'est pour toutes les générations au siècle des siècles. Donc Dieu a un plan, frères et sœurs. Dieu a une volonté. Il a un désir pour son Église. Parce qu'à travers l'Esprit de Dieu qui opère, qui est manifesté, vous savez quoi? Ça témoigne de Jésus-Christ. Ça y amène de la gloire et ça témoigne, son nom, ça témoigne au monde que Jésus est venu. Et ils connaissent comment est-ce que Dieu aime les hommes. Hein? Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retenu? Non. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est la vie abondante. Mais entre-temps, nous avons un gage. Entre-temps, nous avons un gage. Et ce gage-là, c'est l'Esprit de Dieu par lequel il nous a scellés et par lequel il nous a remplis, ou duquel il nous a remplis. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que je crois que c'est une abondance que Dieu a pour nous, une abondance qui est impérative pour notre vie. Et c'est ce qui manque de nos jours, je crois, dans l'Église. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent à l'encontre de ça. Il y a toutes sortes de choses qui viennent nous distraire. Toutes sortes de choses qui viennent nous remplir plutôt que d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas juste une expérience dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Trop souvent, l'enfant se dit « Ah, j'ai été baptisé de l'Esprit, Alléluia! » Well, associé avec le baptême de l'Esprit, c'est non seulement que nous sommes baptisés pour former un seul corps, hein, mais il y a la puissance qui est associée là. Il y a une démonstration de l'Esprit et une démonstration de puissance. Nos vies sont transformées pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a, c'est une vie abondante qu'il a pour nous. Dans Éphésiens, je crois malheureusement que l'Église, nous sommes contentés de vivre avec moins de ce que Dieu a pourvu. Hein? Parce que l'ennemi a réussi à nous embourber avec toutes sortes de choses. Mais même souvent, c'est avec la crainte de qu'est-ce qui est amené. C'est pour ça que ce chant-là, montre-moi la voie. Dis-moi où elle est. Et là, tu iras, j'irai. Là, tu seras, j'irai. Je ne me souviens plus exactement des paroles exactes, mais, hein, et des fois, ça prend justement cette fois-là, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et la vie du chrétien, frères et sœurs, c'est une marche par la foi. Par la foi en Christ. Hein, par la foi dans qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a promis. Donc, c'est un impératif. Nous sommes appelés à marcher dans l'abondance que Jésus a promis. Et cette abondance-là, ce n'est pas dans l'abondance des biens. Paul a dit, j'ai appris dans ma vie à avoir beaucoup, puis j'ai appris à ne pas avoir grand-chose. Mais dans tout ça, je suis contenté. Hein? Parce que ce n'est pas dans les biens matériels, frères et sœurs. Jésus dit, ne perdez pas votre temps à travailler pour ces choses-là. Ne perdez pas votre temps à essayer de remplir des coffres. Hein? Ça va rester sur la terre. Il n'y a pas un homme qui est parti de cette terre qui a emmené ses richesses avec lui. Hein? Mais c'est des choses d'en haut. Hein? Préparez-vous un trésor qui est dans les cieux. Mais l'abondance qu'il a pour nous, c'est une vie remplie de l'Esprit. Comme je mentionné, ce n'est pas simplement une expérience. On le voit dans les Écritures, ils ont été remplis de l'Esprit. Et l'exhortation que Paul nous donne dans Éphésiens 5, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et il fait référence ici, vraiment c'est un contraste. La vie de ce monde. Hein? Dans Apocalypse, Babylone, celle qui est assise sur la bête, les gens sont enivrés de son vin, le vin de sa débauche.
Hein? Et c'est justement ça. C'est ce qui mène à la perdition. Les choses de ce monde, ultimement, si on choisit de suivre ces choses-là et se donner à ces choses-là, ça mène à la perdition. C'est pour ça que Jésus dit, la route est large, le chemin est large. Hein? Il est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Mais celui qui mène à la vie éternelle est étroit et resserré. Hein? Donc, on veut, en tant que croyant, on veut être rempli de l'Esprit pour accomplir, on va avoir cette vie abondante-là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens 5, nous allons lire à partir du verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voyez, c'est l'exhortation de Paul. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parce que la vie du chrétien diffère de la vie de ce monde. D'être rempli du vin de ce monde ou d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça nous dit au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alléluia. Donc, souvent la question est posée, ça a été posé un mercredi soir. Ah, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment être rempli de l'Esprit? Y a-t-il quoi qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'ici que Paul nous donne une bonne idée de ce qui fait en sorte qu'une personne peut être remplie de l'Esprit. Il dit, entretenez-vous. Et c'est intéressant parce que ce terme-là, entretenez-vous, parle de qu'est-ce qui sort de notre bouche, hein? de notre discours. C'est ce que ça fait référence. Comment est-ce qu'une personne s'exprime? Qu'est-ce qui reflète de notre bouche? Qu'est-ce qui est reflété par notre conversation? Hein? Et ça me rappelle à ce que le Seigneur mentionne, ou plutôt l'apôtre mentionne dans Hébreux. Hein? Dans Hébreux 13, 15, ça nous dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Hein? Et il définit c'est quoi le sacrifice de louange? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que je crois que c'est ce que Paul met l'emphase ici, de s'entretenir. C'est de confesser son nom. Parce qu'il dit, entretenez-vous comment? Par des psaumes. Les psaumes élèvent Dieu. Hein? Les psaumes nous sortent de notre quotidien, de toutes les choses qui peuvent nous arriver dans une vie. Juste pour vous donner un exemple. Dans le psaume, regardez votre doigt dans le psaume 105. On pourrait aller dans psaume 105. Ça nous dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Et je crois que c'est le type de psaume qui nous encourage de chercher Dieu, qui nous encourage de bénir Dieu, de louer Dieu. Dieu habite dans la louange de son peuple. Si Dieu habite dans la louange de son peuple,
Et lorsqu'on s'entretient, que notre discours est vraiment la louange et la gloire de Dieu, que pensez-vous ce qui va se passer? Nous allons être remplis de l'Esprit. Pourquoi? C'est son habitation. Nous formons son habitation. Au chapitre 106 de Psaume, ça nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus. Hein? Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Alléluia. Au psaume 107, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays. » Mais continuellement dans les psaumes, ça nous rappelle, même lorsque les gens passent à travers les plus grandes difficultés, ça nous rappelle toujours de louer l'Éternel. Et c'est ce que Paul nous dit. Regardez ce qu'il dit. On continue dans Éphésiens 5. Il nous dit, s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Savez-vous quoi? Un des plus grands défis, frères et sœurs, c'est lorsqu'on loue le Seigneur que notre tête ne se promène pas un peu partout. Parce que là, ici, il parle non seulement de s'entretenir, qui est le sujet de notre discours, de la façon qu'on s'exprime à Dieu, mais il dit de le faire avec tout notre cœur. Assurons-nous que ce n'est pas simplement des paroles que nous chantons. Assurons-nous que c'est une expression, qu'on s'exprime, que ce soit notre cœur qui s'exprime, de louer et de glorifier Dieu pour sa bonté envers nous. Parce que sa miséricorde dure à toujours. Savez-vous quoi? La miséricorde de Dieu triomphe sur le jugement. Parce que Dieu pourrait nous juger. Parce que qui n'a pas de manquement? On a tous des manquements. Mais c'est sa miséricorde qui triomphe. Et dans sa miséricorde, Dieu veut qu'on soit rempli de son esprit. Il veut qu'on ait cette plénitude-là en lui. Et je crois ce qui est évident de nos jours, ce qui est évident dans ma propre vie et dans la vie de l'Église, c'est ce manque de cette plénitude-là. C'est le manque d'être rempli de l'esprit. Je ne dis pas qu'on n'a pas l'esprit, mais d'être rempli de l'esprit. Là où il y a une démonstration de l'esprit et de puissance, parce que la manifestation de l'esprit est accompagnée de la puissance de Dieu. Non pas la puissance afin d'élever les hommes ou qu'on soit reconnu par les hommes, mais la puissance afin que Christ soit glorifié et que son nom soit propagé. La puissance, c'est-tu, vous allez recevoir une puissance. Dans quel but? Afin que les gens puissent vous admirer? Non. Vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins. Alléluia. L'Église est appelée à être témoin de Jésus-Christ. Et nous le sommes nous-mêmes. Et ça nous dit ici, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour son amour? Voyez-vous, Jésus-Christ est allé à la croix. Pourquoi? Le motif de Dieu, c'est son amour. Il y en a beaucoup qui mettent un emphase sur « Ah, il a payé ma pénalité, il a porté mes péchés à la croix. Alléluia! » Mais le motif de Dieu, ce n'était pas parce qu'il avait besoin d'un paiement. Le motif de Dieu, c'est qu'il aime les hommes. Lorsque l'amour de Dieu a été manifesté. Dans Tite, justement, j'avais planifié de commencer avec ce verset-là. Mais ça nous dit au verset 4, chapitre 3, dans Tite, « Mais lorsque la bonté de notre
de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Frères et sœurs, je crois que c'est pour ça que Paul prie afin qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment de connaître l'amour de Christ. Hein? De connaître l'amour de Christ. Et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon quoi? Sa miséricorde. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour sa miséricorde? Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu au compte-gouttes sur nous. Il l'a répandu dans la première génération. Non, il dit, il l'a répandu abondamment. Il l'a répandu sur nous abondamment, avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a répandu avec abondance. Dieu, dans son plan pour l'Église, c'est l'abondance. Mais l'ennemi a réussi à rentrer dans l'Église et à tordre les choses, que les hommes se sont attachés aux choses de ce monde, pensant que l'abondance que Jésus parlait, c'était l'abondance de bien. C'était l'abondance pour une vie, une belle vie, une vie sans trouble, une vie qui fait mon affaire. Une vie qui n'a pas de demande de la part de Dieu. On a enlevé la croix, on a enlevé le renoncement à soi-même, on a enlevé de prendre notre croix et de suivre Jésus. Et on pense, oh, mais c'est ça l'abondance. Il a tout payé à la croix. Alléluia. Frères et sœurs, le fait que Christ est mort à la croix démontre l'amour de Dieu pour les hommes. Mais également, ça démontre le plan qu'il a pour les hommes maintenant. Hein? Et ce plan-là, c'est de glorifier Christ. C'est de glorifier Dieu à travers nos vies. De simples vases de terre. Des simples personnes. Parce qu'il n'y en a pas un ici qui n'est pas fait de terre. Il n'y en a pas un qui n'est pas fait de poussière. Pas une personne ici qui n'est pas faite de poussière. Hein? Et à moins que le Seigneur revienne, on va tous retourner à la poussière. Alléluia. Mais nous, on va aller rejoindre le Seigneur. Notre corps peut aller en poussière, mais nous allons aller rejoindre le Seigneur. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il nous a sauvés. Alléluia. Et cette œuvre a été accomplie en Jésus-Christ. Et qu'il nous a justifiés, au verset 7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, ici, Paul nous dit de rendez dans Éphésiens 5, au verset 20, il dit, non seulement c'est de chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur, mais de rendre continuellement grâce. Ça dit de rendre continuellement grâce quand ça va bien. Hein? Le plan, c'est que Dieu veut qu'on soit reconnaissant quand les choses vont bien, quand ça roule bien. Non, ça veut dire de rendre continuellement grâce à Dieu dans toutes choses. Dans toutes choses. Dans les circonstances dans lesquelles on se trouve en ce moment, de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui a un meilleur plan que le plan que je peux avoir pour ma vie. Est-ce qu'on croit ça? Que Dieu a un meilleur plan, même si c'est donné ma vie, son plan est meilleur. Hein? Et c'est pour ça que même on a regardé ensemble mercredi soir, on a juste vu que c'était vraiment ce qui battait dans le cœur de Paul. Dans Acte 20, Paul dit au verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Et dans son cas, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais chacun de nous, on a reçu un ministère. Hein? Souvent, les gens pensent, le ministère, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant.
Docteur. Ça, c'est le don de Dieu afin d'équiper justement les saints, de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. Donc, ça n'exclut aucune personne d'entre nous dans le plan de Dieu, hein, qu'on soit impliqué dans le ministère qu'il a pour nous. C'est pour ça que Paul dit, et le ministère que j'ai reçu, et là, il définit son ministère. Mais nous, quel ministère avons-nous reçu? Le Seigneur le révèle. Et il nous dirige. Et c'est pour ça la nécessité, frères et sœurs, d'être remplis du Saint-Esprit. Et ma prière, non seulement la mienne, mais aussi José, on en parle énormément dernièrement. Seigneur, remplis-nous de l'Esprit. Nous voyons le besoin et la nécessité d'être remplis de l'Esprit. Mais nous avons besoin de s'entretenir, frères et sœurs. On a besoin vraiment que notre expression soit de la célébration, de chanter les louanges du Seigneur. Ça ne se limite pas dans le cadre de nos rencontres. Dans la semaine, lorsqu'on quitte cet endroit et on retourne dans nos maisons, quelle est l'expression de notre cœur? Est-ce que c'est de chanter, de célébrer les louanges du Seigneur? Est-ce que c'est les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels? Malheureusement, on n'a pas la tendance de chanter beaucoup d'hymnes de nos jours, surtout dans notre milieu. Merci, ce matin, on a chanté. Mais les hymnes, savez-vous quoi? Nous détournent de nous-mêmes. Nous détournent de notre petit nombril et de soi-même et nous fait regarder à Dieu. Et c'est ce qu'un cantique aussi spirituel devrait faire. Un cantique spirituel devrait nous révéler le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Afin qu'on le reconnaisse, alléluia, pour qui il est. Et j'aime le fait que Jésus, lorsqu'il parle, il dit que Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit Dieu aime le monde. Non, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? Parce qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il a donné son Fils, afin que vous et moi soyons réconciliés et qu'on ait la vie éternelle, afin qu'on ait l'abondance qui dure pour l'éternité. Alléluia. Donc, on doit s'entretenir. Comme j'ai lu dans Hébreux 13, 15, ça nous dit, par lui, offrons. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'était? Dans Hébreux 13, 5. Par lui, offrons. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ouais. Alléluia. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ma question, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est en dehors du cadre de la communion fraternelle, est-ce que son nom est sur notre bouche? Paul nous dit également de prier sans cesse, n'est-ce pas? Et on sait que cette expression-là, dans les Écritures, ce n'est pas d'être à genoux 24 heures sur 24. Il n'y a personne qui peut faire ça. Avez-vous remarqué, dans Éphésiens 3, Paul dit, à cause de cela, je fléchis le genou. Tu vois qu'il n'était pas toujours à genoux. Mais de prier sans cesse, c'est cette communion-là avec le Seigneur. C'est son nom qui est sur notre bouche. Je parle au Seigneur continuellement. Mais des fois, je vais chanter des bouts de chansons, puis je mélange des bouts de chansons, puis des fois, je n'ai pas de bonne tune. Mais ça me dit quoi? C'est Seigneur, je confesse ton nom. Alléluia. C'est un sacrifice de louange. Mais un sacrifice, c'est pas quelque chose de oh, mais. C'est combien de gens associent un sacrifice comme étant quelque chose de déplaisant, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est... Non, c'est un sacrifice. Alléluia. Avec reconnaissance pour qu'est-ce que Dieu a fait.
Et ce qui nous aide, je crois, de le faire sans cesse, c'est toujours de repasser les bontés du Seigneur. Toujours Même le psalmiste, il dit, l'immensité de ta bonté. Hein? Et savez-vous quoi? Chaque matin, on peut louer Dieu. Pourquoi? Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. On est sans excuse. Nous sommes sans excuse. Alléluia. Et je crois qu'il y a une autre chose que Paul également. Allez avec moi dans Philippiens. Dans Philippiens 4, je crois qu'il y a une autre chose qui reflète de quoi on s'entretient. De quoi on s'entretient. Et comment est-ce que ça se communique à travers l'expression qui sort de notre bouche. Dans Philippiens 4, ça nous dit, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » On s'adresse à Dieu, n'est-ce pas? On est commandé ici, là. C'est impératif. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Parce que ça démontre, frères et sœurs, notre confiance en lui. Lorsqu'on s'inquiète, c'est parce qu'on pense que c'est nous autres qui sommes en charge et que ça dépend de nous autres. Hein? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Vous ne comprendrez peut-être pas comment ça se fait, vous avez une paix si grande. Mais en regardant à lui, hein, il dépose cette paix-là. Hein, c'est au-delà de ce qu'on peut s'exprimer, ou même au-delà de ce qu'on peut dire. Hein. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, et là, il les encourage, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Hein? C'est qu'on doit s'entretenir des choses qui sont bonnes, des choses que Dieu considère comme étant excellentes. Hein? Et ces choses-là reflètent justement le caractère de Dieu. Hein? Parce que peut-être bien nos circonstances n'ont pas l'air pures. Peut-être bien nos circonstances n'ont pas l'air favorables. Ils n'ont pas l'air justes. Hein? Ils ne sont pas tellement aimables. Mais savez-vous quoi? Toutes ces choses-là, on les retrouve en Christ. Hein? Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, on le retrouve en Jésus-Christ. Que nos pensées soient fixées sur lui. Nous avons reçu les pensées du Seigneur. Alléluia. Eh bien, j'ai dévié un peu de ce que j'avais préparé, mais je vais juste vous donner ce qu'on va regarder la semaine prochaine parce que c'est certain qu'on ne passera pas à travers de ça ce matin. Comment s'entretenir? On l'a vu, Paul le met clairement. Hein? Et je crois qu'il y a d'autres choses que le Seigneur, ou quelque chose qui complémente ça, ou la réalité vraiment de notre vie en Jésus-Christ. Hein? Si vous voulez bien, on va tourner dans Luc. Deux passages que je vais lire dans Luc 9, au verset 23. Ça nous dit, puis il dit à tous, donc ça s'adresse à tous,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça nous indique, frères et sœurs, que le Seigneur, le plan du Seigneur, c'est une marche quotidienne. Hein? C'est une marche quotidienne avec lui. C'est une décision de marcher avec lui de jour en jour et de le suivre selon les termes qu'il nous a révélés. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Hein? C'est ce que le Seigneur fait part. Mais regardez ce qui suit, il dit, car quiconque aura honte de moi. Et savez-vous pourquoi on délaisse la croix de Christ aujourd'hui? Parce qu'il y a une honte associée à la croix. Et c'est souvent, malheureusement, ce qui se passe. Mais ici, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous dis la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Au chapitre 14, parlant de la foule, il pratiquement nous dit que ce n'est pas seulement des termes pour certaines personnes. Au chapitre 14, lorsqu'on regarde au verset 25, ça nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et se retournant, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même sa propre vie, à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow! Parce que je m'arrête là, frères et sœurs, et si je fais un assessment, une évaluation en français. Si je fais une évaluation de l'Église en 2025, wow! Est-ce qu'il y a beaucoup de disciples dans l'Église? C'est une question qu'on doit se poser. Là. C'est soit Jésus dit la vérité, et il le dit au chapitre 9, il dit, je vous dis la vérité. Là. Hein? Fait que c'est vraiment, est-ce que Jésus dit la vérité? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque, au verset 27, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, j'ai l'impression que l'Église serait vide dans notre génération. Les bâtiments qui ont 40 000 personnes qui se rencontrent le dimanche matin, ou 20 000, ou 10 000, ou 15 000, ou 1 000, des fois je me demande à quel point il y aurait des gens là. Si vraiment nous prenions la parole de Dieu au sérieux, si vraiment les paroles de Jésus, c'est vraiment les paroles de vérité. Jésus a dit à maintes reprises, en vérité, je vous le dis. Hein? Et ce n'est pas pour nous condamner, frères et sœurs. Jésus veut mettre les termes de qu'est-ce qu'un disciple aux yeux de Dieu, à ses yeux. Hein? Et vraiment, je crois que c'est une injustice que de donner une fausse espérance, que des gens croient, mais non selon les termes de l'Évangile. Non, si ce serait moi qui le dirais, vous pourriez dire « Pah! » Mais si on croit vraiment à la parole de Dieu, qu'elle est vraiment la parole de Dieu, et qu'elle est inspirée, que toute Écriture est inspirée, dans ce cas-là, on doit s'arrêter et dire « Seigneur ». Et la raison pour laquelle je mentionne ça, frères et sœurs, parce que les mêmes paroles qui nous sont données, qu'il a répandues avec abondance l'Esprit sur nous, que les mêmes paroles qui nous disent que son
Son cœur, c'est que nous soyons remplis de son esprit, que nous ayons la plénitude de Dieu. C'est équivaut avec ça. C'est la même chose. C'est les mêmes paroles. Au verset 28, il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Là, il leur donne un exemple. Hein? Il leur donne un exemple. Et c'est pour ça, je crois, ce qui est important, de calculer, de présenter la vérité et que les gens en soient convaincus ou que les gens la rejettent. Soit qu'ils la reçoivent ou soit qu'ils la rejettent, mais qu'ils calculent. Est-ce que je vais recevoir la vérité ou je vais rejeter la vérité? Hein? Et là, il leur donne cet exemple-là. Hein? Et il leur donne deux exemples. Et Jésus a la tendance de faire ça vraiment pour renforcer le point. De vraiment mettre le point au clair. On ne prendra pas le temps de le lire, mais au verset 33, ça nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est catégorique. Hein? Et c'est pour ça que je dis, « Oh Seigneur, je ne doute pas que nous avons reçu la vérité. Je ne doute pas que nous avons été scellés du Saint-Esprit, que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais par contre, ce que je mets en doute, c'est est-ce qu'on a vraiment calculé? Ce que je mets en doute, c'est Seigneur, sommes-nous réellement tes disciples? On l'est si on est vraiment né de l'Esprit de Dieu, mais est-ce qu'on a suivi tel que tu nous le demandes? Et c'est là, je crois, que l'ennemi a eu ses voies dans l'Église, ses voies même dans nos vies personnelles, nous a fait dévier nos yeux d'un bord et de l'autre. Et emmener des enseignants au sein de l'Église lorsqu'on pense que c'est notre bien-être que Dieu veut. Hein? Le bien-être selon notre compréhension humaine, charnelle. Non. C'est le bien-être dans une relation avec lui. Hein? C'est ça que Dieu veut. Une relation avec nous. Il nous a créés dans ce but-là, frères et sœurs. Et maintenant, nous sommes réconciliés. Nous sommes restaurés par cette relation-là. Et il veut que cette relation-là se vive entre nous. Parce que chacun des vases est rempli de son esprit et manifeste l'Esprit de Dieu en accord avec les dons qu'il opère à travers nous. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des changements qui ont besoin d'arriver et de mettre de côté ce qui est de tradition d'homme et vraiment de s'abandonner. OK, Seigneur, non pas dans des folies, parce que la parole de Dieu est claire. Hein? Elle est claire. Il n'y a pas de folie avec Dieu. Hein? C'est pour ça que Paul encourage les Corinthiens que tout soit fait avec bienséance et ordre. Mais par contre, il y a une plénitude que je vois qui est absente dans ma propre vie et je vois qui est absente dans l'Église. Et notre but, c'est de courir dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci pour votre patience. On continuera la semaine prochaine concernant justement comment s'entretenir en suivant Jésus. Alléluia. Père, on veut te rendre grâce que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour vivre pour toi. Tu nous as donné ton esprit, tu nous as remplis de ton esprit. On désire d'être remplis davantage, avoir cette plénitude dont tu nous parles. Non pas afin d'être reconnu par les hommes, mais Seigneur Dieu, afin que Jésus-Christ soit glorifié parmi nous et que le monde sache qu'il est venu et qu'il connaisse l'amour que tu as pour nous. Fait qu'on te rend grâce ce matin. Alléluia. Continue ton œuvre dans chacun de nous. On te le demande en ton nom. Amen.